Célestin Bernet, coach dans le développement du potentiel humain et fondateur de Calessa. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre série de vidéos intitulée « Calessa se déplace à existence » et de découvrir notre nouvel intervenant. A tout de suite. Mélanie, bonjour. Bonjour Célestin. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, petite question, quel est le stage que tu proposes? Chant et Qigong. D'accord. Et alors, par rapport aux clients qui vont venir, aux participants, est-ce que tu as remarqué qu'il y a un participant type ou qui vient pour une raison en particulier à ton stage? Ah, ça c'est intéressant. En fait, les gens viennent à la fois pour des raisons diverses et aussi pour des raisons en commun. Les raisons diverses peuvent être multiples, c'est-à-dire ça peut aller de quelqu'un qui chante pratiquement pas, mais qui voudrait renouer avec sa voix ou découvrir sa voix, donc quelqu'un qui a peu d'expérience. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, au contraire, et qui a des questions très spécifiques à la voix. Donc à la fois, on a des profils très différents, mais les gens, s'ils ont entendu parler de mon travail, ont aussi un peu envie de savoir comment ça marche, pour ne pas rester toujours sur les mêmes difficultés techniques. Alors bien sûr, le chant, c'est le cas de le dire, c'est une voix de longue haleine, c'est-à-dire il faut un certain temps pour être dans la liberté de la voix qui est l'union de toutes les différentes facettes de la voix, c'est-à-dire le souffle, les cordes vocales et la résonance. Mais dès le départ, on peut trouver du plaisir. C'est-à-dire, donc j'essaie de à la fois donner des clés techniques et introduire quelque chose de ludique pour que les personnes puissent prendre du plaisir là où ils en sont, mais progresser. C'est-à-dire, c'est pas juste je chante, mais je chante en commençant à connaître l'instrument que j'ai et comment je vais pouvoir m'améliorer petit à petit en appliquant les clés techniques que j'enseigne dans le stage. D'accord. Et alors, donc ton stage chant et Qigong, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le Qigong? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Alors le Qigong fait partie intégrale de la médecine chinoise parce que c'est un travail de prévention pour les maladies, puisque c'est un travail de garder l'énergie en circulation et en harmonie dans le corps. Donc Qi, ça veut dire à la fois énergie et souffle. Et quand on dit ça, on voit toute l'importance que le Qigong peut avoir pour le chant, puisque le chant, c'est la gestion du souffle à 90%. Et donc, Kong pratique dans l'idée de répéter, revenir encore et encore sur un même geste jusqu'à ce qu'il devienne maîtrisé. Voilà, donc la pratique de l'énergie et du souffle. Et donc l'intérêt, pour ceux qui connaissent la médecine chinoise, le son qui émane du centre, c'est le chant. C'est-à-dire le chant est, quand on est vraiment centré, entre ciel et terre. C'est cette idée, pour les Chinois, c'est qu'il y a trois trésors, le ciel, la terre et l'être humain. Et quand l'être humain est vraiment centré, c'est-à-dire la pratique du Qigong va l'aider à sentir son axe corporel, s'enraciner à la terre, s'élever au ciel et donc ouvrir les résonateurs pour que la voix, le larynx, toutes les parties intrinsèques soient libres. Donc ça, c'est le Qigong. D'accord. Et alors, à existence, tu fais donc ce stage depuis maintenant quelques années. Comment est-ce que tu organises tes journées? Est-ce que tu as une journée type? 15 ans déjà. 15 ans déjà, effectivement. Oui, j'ai une journée type qui a pris forme à travers les années. La première heure et demie, dès 9 heures, on a notre séance de Qigong avec l'Ardèche. Et alors là, c'est le grand cadeau parce que l'Ardèche, c'est justement toute la fluidité devant nos yeux, majestueux, dont nous sommes à la recherche dans cette gestion de souffle. Parce que ce n'est pas combien je prends, c'est comment je l'utilise. Donc on va pratiquer le Qigong avec l'énergie et le flux harmonieux de l'Ardèche, à se centrer vraiment entre ciel et terre, à prendre racine, à expérimenter les deux types de Qigong, c'est-à-dire Qigong dynamique, qui va être en mouvement. Et là, on harmonise, je dirais, presque automatiquement son souffle, qui va se caler sur les mouvements doux et fluides de Qigong, pour que le souffle s'affine, devient régulier et calme. C'est exactement le type de souffle dont on aura besoin pour le chant. Et ensuite, le Qigong statique, c'est-à-dire pouvoir apparemment statique, parce qu'à l'intérieur, il y a des micro-mouvements,
qui font que le corps va pouvoir s'ouvrir, non pas seulement entre ciel et terre, mais devant, derrière, droite et gauche, puisque ce n'est qu'au milieu des orients qu'on va dessiner un centre. Le centre va se dessiner de lui-même. Donc, alternation de mouvements, de posture statique, pour que la respiration s'affine et que la force interne se bâtisse. Ensuite, on va avoir la pause et on rentre dans notre salle pour une première demi-heure avec des notions techniques que j'essaie de faire assez ludiques, mais que chacun puisse comprendre le biniou qu'on joue. Hein, parce que je m'aperçois que beaucoup de gens ont des notions très, très vagues par rapport à cet instrument qui est notre corps entier. Donc c'est vraiment commencer à sentir que ce n'est pas les 2 cm de corde vocale, mon instrument, mais c'est mon corps entier, du pied à la tête et même au-delà dans l'enveloppe énergétique. Donc avec ces notions techniques, ensuite on va faire soit une improvisation en groupe à 2, à 3 pour sentir ces notions et puis pour amener notre créativité dans le partage de groupe. Alors ça aussi, ça a vraiment un intérêt par rapport à la relation à soi et la relation à l'autre. D'abord, oser faire un son, je dirais libre et créatif. Parfois, certaines personnes sont dépourvues s'il n'y a pas une partition, et au contraire, il y a d'autres personnes, dès qu'il y a la partition, c'est ça qui les stresse. Donc, chacun va se trouver là où il est, dans l'acceptation de là où il est maintenant. C'est-à-dire celui qui ne chante pas, il va apprendre que même s'il veut faire un son continu, ce son, il a sa place dans le tissu global d'une improvisation. Et petit à petit, avec les gens qui s'osent, commencent à s'oser plus ou moins, chacun, souvent les gens se surprennent avec les sons qu'ils arrivent à sortir en fin de semaine, quand ils ont commencé à sentir l'ouverture possible des résonateurs et surfer, je dirais, sur le souffle, au lieu de pousser et forcer. Donc après on va avoir la pause, on va retrouver juste une petite demi-heure de Qigong pour encore une fois ramener cette sensation de la voix dans le corps entier, et on fera soit un canon, parce que alors le canon, l'avantage c'est que c'est souvent pas difficile à apprendre, puisque chaque voix chante la même chose, mais en décalé, et là on peut donc rentrer dans l'harmonie. Voilà, et donc on voit aussi dans ces exercices comment je peux être à la fois attentif à moi-même, à la fois attentif à l'autre, et à l'écoute de l'ensemble. Alors là, c'est pas toujours évident, hein, c'est-à-dire soit je peux être happé par un son ou une personnalité plus forte, soit au contraire, c'est moi qui va prendre le dessus, soit comment, voilà, cette négociation va se faire pas en poussant l'autre, mais au contraire en écoutant l'autre. Donc cette recherche de l'écoute va être aussi au centre du stage, parce que tous les soirs, on va terminer par une plage d'1 heure assis, où on va chanter soit sur un bourdon fait par nos voix, soit avec un bol tibétain ou autre, entrer dans un chant plus méditatif, vraiment à l'écoute de soi-même, le groupe et les autres, pour ensuite être à l'écoute du silence. Parce que la musique et le chant jaillit du silence. Et sans cette écoute, souvent on est tout le temps dans le faire, alors que le chant se situe à cet endroit magique entre faire et non faire. Bien sûr, j'ai quelque chose à faire, mais j'ai aussi à laisser faire. Hein, mon professeur avait un petit dicton, c'est « less is more ». Hein, je suis américaine, ça s'entend, hein, mais voilà, comment je peux faire moins et avoir un résultat, au contraire, plus aisé, plus plaisant, et donc on va s'attacher beaucoup à tout ce qui est rire, à tout ce qui est joie, surtout que dans les stages d'été, on est en pleine saison de la joie, la saison du cœur. Donc voilà, il y a vraiment toujours une grande bienveillance dans les stages que j'ai le plaisir d'animer à distance. Alors, je voulais savoir aussi si, en tant que débutant ou en tant qu'expérimenté, on peut quand même venir à ce stage. Et est-ce qu'il y a une limite d'âge par rapport à ce stage, ou est-ce que n'importe qui peut venir? Alors, n'importe qui peut venir, parce que, voilà, celui qui est jeune et débutant va avoir peut-être l'avantage de tout de suite avoir quelques notions
clé sur sa voix et commencer à chanter sur la bonne route, mais celui aussi j'en ai eu quelques professionnels dans mon stage, même des chanteurs d'opéra, qui avaient plaisir aussi à partager avec ceux qui sont novices, on peut dire, parce que il peut rester malgré tout des questions techniques, des choses sur le souffle, et aussi parfois, quand on est dans le métier, on peut aussi faire un peu le plaisir du débutant. Donc, la seule chose par rapport au limite d'âge, c'est que parfois le Qigong peut être un peu sollicitant sur les muscles des cuisses. On passe beaucoup de journées debout assis aussi. Et donc, en ce cas-là, j'invite les personnes à avoir une chaise près d'eux et je suis toujours attentif aux besoins de la personne. Et puis, on essaie aussi que, comme c'est un stage sur l'expérimentation et le ressenti, parce que c'est ça le véritable professeur, une fois que j'ai compris, comme dit Jung, nous sommes des êtres de sens. Donc, c'est pas juste non plus, je chante, c'est aussi, je comprends qu'est-ce qui est demandé, enfin, je m'ouvre à cette possibilité de comprendre, j'essaie de l'expérimenter dans mon corps, et donc, ça va m'amener aussi à être présent à mon ressenti corporel, donc à prendre soin de moi, à demander, par exemple, si j'ai besoin de m'asseoir, à le faire, voilà, et que chacun soit le gardien de son corps, et aussi respectueux envers les autres qui sont présents. Merci beaucoup Mélanie pour ce temps de partage, pour ces explications sur ton stage. Merci encore. Merci Célestin et puis merci à tous. Merci beaucoup et donc bonne fin de journée à toi. Merci. Au revoir. À vous aussi, au revoir.